Dressing Dog aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu le caractère des chiens, la sociabilité qu'il peut avoir avec les humains, avec la famille, ses proches, et bien vous expliquer que son caractère peut être complètement différent une fois avec ses congénères, et ce avec tous les chiens, peu importe la race. Le comportement du chien avec ses congénères peut quelquefois vous surprendre. Si votre chien n'a pas trop été sociabilisé avec ses congénères, il peut avoir des réactions auxquelles vous ne vous attendiez pas. C'est-à-dire que si votre chien est parfaitement gentil à la maison, avec vos amis, avec vos proches, il peut facilement rentrer en confrontation avec un chien du même sexe à l'extérieur, quand il n'est pas à la maison. Là où on veut en venir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à rapidement lâcher leur chien dans des lieux publics sans réellement connaître le fond du chien. Il y a des chiens qui n'ont jamais mordu, ça s'est toujours bien passé avec, et du jour au lendemain il y a un accident parce que le fait d'humaniser son chien et de vivre dans une méthode tellement moderne qu'on en oublie que c'est un animal et que parfois un animal ça a des réactions propres à lui-même. Donc faut pas être choqué non plus, et je pense qu'il n'y a pas assez de prévention sur ça, qu'il faut insister sur ça, que vous êtes tous amateurs de gros chiens, de molosses, etc. mais que c'est toujours plus simple de l'acheter que de faire ce travail éducatif qu'il y a à faire pour la sécurité de la population, pour votre sécurité à vous, pour le bien-être du chien. C'est tout un cocktail qui fait que s'il manque un ingrédient, vous pouvez avoir des conséquences assez dramatiques. Je vous rappelle que le chien est un animal et que là où il se sent le mieux, c'est dans la nature. La tendance et la mode vous poussent à acheter de plus en plus de chiens, à acheter des chiens qui ne vous correspondent pas du tout. La mode a pris un type de chien, mais sans vous expliquer son caractère. Alors, vous pouvez vous retrouver dans des situations où votre vie change complètement parce que vous avez choisi un chien qui est pas forcément facile. Donc ça va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions. Si vous n'avez pas acheté encore un chien et que vous regardez ma vidéo, posez-vous la bonne question. Est-ce que le chien est fait réellement pour ce que je fais comme activité? Vous voyez, nous on traîne toujours dans des endroits un peu sauvages. Si vous êtes des citadins, etc., il y a des chiens qu'il faut éviter. Et ça, c'est bien que vous le sachiez. Pourquoi mon chien me grogne dessus? Mais c'est tellement logique, en fait, si vous y réfléchissez. Pourquoi votre chien vous grogne dessus? Tout simplement parce qu'il ne vous respecte pas. Le respect, ça se gagne, ça ne s'obtient pas. Et si votre attitude fait que votre attitude n'est pas respectable, pourquoi vous voulez obtenir le respect par la force ou par la niaiserie d'aller donner une croquette à votre chien ou une saucisse? Et j'ai même vu des éducateurs avec des tonnes de saucisses sur eux se faire dépasser par les chiens parce qu'ils venaient lui vider ses sacs. Mais vous vous rendez compte la situation? C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Vous êtes face à un chien qui veut vous scalper la tête et vous sortez des saucisses pour vous affirmer. Mais vous vous rendez compte? Mais en plus vous dites ça sur internet, c'est gravissime. Et c'est gravissime. Donc je m'adresse aux particuliers, il faut absolument que vous reveniez à la logique la plus basique du chien et de l'humain. Quelle relation il faut avoir, quelle attitude il faut avoir. Vous avez des enfants, vous êtes une famille, ce qu'il y a de plus normal. Il faut que vous développiez une partie un peu rustique qui est en vous. Tout simplement parce que sinon vous allez vous retrouver à un moment avec un chien qui ne vous ressemble pas.